ce système, ce système conçu pour une monarchie militariste, absolutiste. Souvenez-vous-en, Frédéric le Grand. Une monarchie absolutiste du XVIIIe siècle a été exporté, il a été copié, il a été adopté par presque chaque nation occidentale le siècle suivant. J'ai nommé au XIXe siècle. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que des démocraties naissantes, des républiques qui se réclamaient de Rousseau, de Voltaire, des Lumières, ont copié le système scolaire d'un roi prussien absolutiste? Par quelle gymnastique intellectuelle pourrait-on essayer de m'expliquer ceci? Eh bien, parce que la révolution industrielle avait besoin exactement de la même chose que monsieur Frédéric le Grand, qui n'avait de grand, à mon sens, que son côté obscur. Des gens qui arrivent à l'heure, qui font ce qu'on leur dit de faire, qui ne questionnent pas les processus, qui tolèrent la répétition, qui acceptent la hiérarchie sans jamais rechigner, sans jamais rejamber, qui restent assis 8 heures par jour sans jamais se plaindre. Donc on a donc les mêmes besoins. L'usine et la caserne ont les mêmes besoins en termes de capital humain, en termes d'attente, en termes de comportement attendu de la part des humains, des citoyens. Et l'école, donc, conçue pour l'autre, ou plutôt conçue pour l'une, fonctionne parfaitement, vous l'avez compris, pour l'autre. Je vais être plus précis sur ce point. Vous avez John Taylor Gatto de son nom complet, professeur de l'année à New York, 30 ans dans les salles de classe. Il démissionne en 1991. 1991, d'accord? Il démissionne. Il écrit un livre, Dumbing Us Down, abrutissement délibéré. Et dans ce livre, il dit quelque chose que l'establishment éducatif ne lui a jamais pardonné. Il dit ceci. L'école n'est pas défaillante. Elle fonctionne parfaitement. Elle fonctionne exactement comme prévu. Elle fait exactement ce pourquoi elle a été conçue. Le problème, ce n'est pas l'école. Le problème, c'est ce pourquoi elle a été conçue. Voilà ce qu'il dit dans son livre, Dumbing Us Down. John Taylor Gatto identifie donc 7 leçons que l'école enseigne vraiment. 7 leçons. Vous ne les trouverez pas dans les programmes officiels, pas dans les bulletins scolaires, mais dans chaque heure de chaque journée de chaque année de classe. Elles sont au nombre de 7. D'accord? Chaque heure de chaque journée de chaque année de classe. Cette leçon, on va en parler tout de suite. Commençons par la première. La confusion. Présenter des informations sans connexion, sans sens, sans contexte, jusqu'à ce que l'enfant arrête de chercher du sens. Donc, la confusion. La confusion. Voilà la première leçon qui a été identifiée. Du coup, on va à la deuxième leçon, la position de la classe. Vous avez la position de classe.
tu es exactement là où tu dois être. Tu es exactement là où tu dois être. Tu ne décides pas. Tu ne décides absolument de rien. C'est l'institution qui décide. Donc, vous avez donc la position de classe. Ensuite, vous avez l'indifférence. Je pense que c'est peut-être le plus tragique. Vous avez l'indifférence. Troisième leçon, indifférence. Dès que la cloche sonne, tu arrêtes tout. Peu importe ce que tu faisais, dès que la cloche elle a sonné, tu arrêtes. C'est ça l'indifférence. Tu arrêtes ce que tu fais, peu importe où tu en es, peu importe le degré d'importance. Dès que la cloche a sonné, tu arrêtes. L'enthousiasme ne compte pas. Le timing institutionnel prime toujours et surtout. Ça, c'est l'indifférence. Il faut bien le comprendre. Vous avez ensuite la dépendance émotionnelle. La dépendance. D'accord? Parce que tu as besoin de l'approbation des adultes pour savoir si tu as fait ton travail correctement. Tu as besoin de l'approbation des adultes ou de l'adulte, en l'occurrence l'enseignant, pour savoir si tu as fait ton travail correctement. Tu ne développes pas de boussole interne, tu développes une dépendance au jugement externe. C'est ça la dépendance émotionnelle. Et comme si la dépendance émotionnelle n'était pas assez ravageuse, on en vient à la dépendance intellectuelle. Deuxième forme de dépendance. Donc là, je mets juste émotionnel. Donc ici, dépendance intellectuelle. D'accord? Deuxième forme de dépendance, plus ravageuse à mon sens que la première. On te dit quoi penser, pas comment penser. La bonne réponse existe, elle est dans le manuel. Ton travail est de la retrouver. Et non point, mais alors à aucun moment de chercher à en créer une nouvelle. Est-ce que vous voyez le vice? Donc c'est ça les dégâts provoqués par la dépendance émotionnelle et donc ensuite par la dépendance intellectuelle. Vous avez ensuite la confiance provisoire. La confiance provisoire. Je vais continuer de ce côté. La confiance provisoire. Ce serait une gageure de penser que l'école a pour but de nous rendre confiants. Elle nous donne une confiance, mais elle est provisoire. Vous comprendrez pourquoi. Tout ce que tu as, tout ce que tu as, tes notes, ton statut, et j'en passe, peut être retiré à tout moment par l'institution. C'est ça la confiance provisoire. Tout ce que tu possèdes, tout ce que ce système te donne, tes notes, ton statut, peut être retiré à tout moment. Tu n'es jamais vraiment en sécurité. Tu n'es jamais, mais alors à aucun moment, en sécurité. Tu dois constamment te conformer pour maintenir ta position. Il faut qu'on en ait conscience. Il faut vraiment qu'on en ait conscience.
Donc, on en est à la 6e. Donc, on va passer à la 7e. Je pense d'ailleurs que la 7e, c'est la plus dévastatrice de toutes. C'est vraiment la plus dévastatrice de toutes. Vous allez me dire, mais déjà, tout ce qui est là, c'est dévastateur. On a de la confusion, on a de la position de classe, on a de l'indifférence émotionnelle, de l'indifférence, de la dépendance émotionnelle, de la dépendance intellectuelle. On a enfin la confiance provisoire. Mais la 7e, elle est encore plus dévastatrice parce que tu ne peux pas te cacher. Tu es surveillé en permanence. Ton comportement est noté. Ton attitude est notée. Ta conformité est évaluée. Donc, tu ne peux pas te cacher. Je vais appeler ça surveiller en permanence. Ou alors surveillance, si vous voulez. La surveillance. Tu es tout le temps surveillé par le système. Tu n'as aucun espace. Tu n'as aucun espace privé. Aucun. Tu n'as pas d'espace souverain. Même tes pensées, si elles divergent trop, seront rectifiées. Elles seront corrigées. Il faut bien qu'on le comprenne. Vous avez donc 7 leçons. D'accord? Vous avez 7 leçons. Pas une seule. Hein? Pas une seule ne concerne l'apprentissage réel, le développement réel, le déploiement du potentiel réel. Aucune. Vous l'avez compris, ceci n'est pas un hasard. Tout ceci n'est pas un hasard. Elle concerne toutes, d'une façon ou d'une autre, la production d'un être obéissant, doux, gérable. Il y a quand même, il y a quand même une forme de pensée stratégique là-dedans. Bien que ce soit malicieux, c'est quand même bien fait. Quand même. C'est des gens intelligents. Maintenant, je veux aller plus loin, parce que la plupart des critiques du système éducatif s'arrêtent là. Elles disent le système est mauvais. N'est-ce pas? Il faut le réformer. Il faut plus de créativité. Il faut plus de jeu. Il faut plus d'épanouissement. N'est-ce pas? C'est exactement là où elles se trompent. Je parle de ces critiques.